Bonjour à tous. Anticor met en cause François Rebsamen. L'association a saisi le procureur de la République, la Chambre régionale des comptes et la commission d'accès aux documents administratifs. Une annonce faite dans un communiqué de presse. Notre association a identifié plusieurs notes de frais du maire remboursées par la commune, dont certains montants semblent ne pas correspondre aux dépenses réellement engagées, explique-t-elle. En juillet 2025, le magazine Valeurs Actuelles avait révélé une enquête de l'association Transparence Citoyenne. Entre 2020 et 2024, l'ancien édile dijonnais aurait dépensé un peu plus de 121 000 € répartis entre les frais de restauration, de déplacement et de représentation. Une plainte contre la maire sortante de Mont-Solemin, Marie-Claude Jarraud. Il s'agit d'une plainte pour diffamation déposée par le candidat Rassemblement National au municipal Arnaud Sanvert. Sur une publication Facebook, la maire sortante relatait des propos qu'elle attribue à un proche du candidat RN. Sur la place du marché, ce proche aurait utilisé un mot raciste pour parler des personnes arabes lors d'une discussion. Le candidat, qui n'aurait pas entendu les propos, a déposé plainte car il considère que Marie-Claude Jarraud attribue des propos que l'on n'a pas tenus. Ce n'est pas acceptable. Fin de citation. Fermeture administrative pour une discothèque du Jura. La boîte de nuit Le Diams, ouverte depuis septembre 2024, vient de fermer sous décision de la préfecture pendant une durée d'1 mois à cause de nuisances. Selon le gérant interrogé par nos confrères de La Voix du Jura, des bagarres à l'extérieur de la discothèque et des interventions des gendarmes trop nombreuses sont reprochées à l'établissement de nuit. Dans l'actualité également, des données bancaires ont pu être consultées par un acteur malveillant. C'est l'alerte du ministère de l'économie. 1 200 000 comptes sont potentiellement concernés. Les pirates auraient eu accès à des RIB, IBAN et certains identifiants fiscaux. La Fédération bancaire française appelle les clients à consulter régulièrement leurs comptes bancaires. 54% des Français jugent que le phénomène de violence en politique s'accentue. Le résultat d'un sondage est là pour BFM Télé, réalisé après la mort de Quentin Derenque à Lyon. Et cela après des affrontements entre extrême gauche et extrême droite en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Depuis plusieurs mois, on assiste à une montée de la violence qui est aussi le résultat d'une perte de confiance dans la vie politique, selon Luc Rouban, directeur de recherche émérite au Centre de recherche politique de Sciences Po. On assiste à une forme de radicalisation de la vie politique, mais sur un arrière-fond lui-même d'une dégradation de la vie démocratique, c'est-à-dire dans le fond une méfiance générale envers les institutions, une détestation de plus en plus grande envers le personnel politique ou envers, les adversaires. Donc effectivement, on a des tensions de plus en plus fortes qui sont certainement liées, à cette crise démocratique qui n'en finit plus et qui perdure, peut-être depuis au minimum 2024 et l'absence de majorité stable et d'horizon politique bien défini. En tout, 11 personnes ont été interpellées dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque. Et au JO d'hiver, de nouvelles chances de médailles encore aujourd'hui. C'est le coup d'envoi du ski alpinisme, une toute nouvelle épreuve olympique. Assure votre météo sur Fréquence Plus.